Comment est-ce que tu dois adapter ton entraînement lorsque tu es dans une situation de deuil ou de gros stress émotionnel? C'est une question qu'on m'a posée sur la chaîne, donc je voulais y répondre avec une nouvelle petite pensée du jour. Comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, si tu aimes bien ce format court, brut, sans montage, sans fioriture, sans même une vignette, parce que j'en ai marre de faire des vignettes pour essayer d'attraper l'attention. Si tu veux m'écouter, écoute-moi. Si tu veux pas m'écouter, écoute autre chose. Mais en attendant, laisse-moi un petit commentaire si tu aimes le retour de ces formats pensée du jour. Donc, dans le cadre de cette question, comment adapter l'entraînement lorsqu'on est en situation de deuil? Je pense qu'il faut réaliser le fait que, déjà sans même parler d'entraînement, juste au niveau psychologique, au niveau émotionnel, lorsque tu es en deuil, lorsque tu perds quelqu'un qui t'est proche, tu perds littéralement une partie de toi. Parce que vous avez quelque chose en commun, vous aviez quelque chose en commun avec cette personne. Je dirais que tu le perdras jamais complètement, mais lorsque la personne était là, tu as quelque chose en commun avec elle. Au niveau psychologique, tu partages une partie de ta réalité avec cette personne, et c'est d'autant plus vrai si cette personne est très proche de toi, si c'est un membre de ta famille que tu vois régulièrement, si c'est peut-être un conjoint ou une conjointe, et ben, c'est d'autant plus impactant parce que forcément tu vas en quelque sorte leur laisser le contrôle sur une partie de ta vie, en tout cas au niveau cognitif. Il y a plein de choses que peut-être tu fais pas, ou tu laisses cette personne faire, ou tu dépends de cette personne, même d'un point de vue de tes croyances et des choses que tu comprends du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige souvent. Donc il y a vraiment une période vraiment de remise en question au niveau interne, au niveau psychologique, du fait que tu as perdu une partie de toi en perdant cette personne. Et ça, il faut se donner le temps de le digérer. Ça prend du temps. Ça prend du temps et malheureusement, on ne peut pas se précipiter avec ça. J'aime bien l'expression, même si ce n'est pas la meilleure des expressions pour le sujet concerné, mais je vais quand même le partager. Tu ne peux pas faire un bébé en 4 mois et demi en essayant 2 fois plus fort. Donc ça prend le temps que ça prendra et on ne sait pas vraiment combien de temps ça va prendre. Par contre, ce qui est important, c'est de t'entourer et de faire les 4 choses suivantes. Et c'est quelque chose que j'ai entendu dans une vidéo récemment qui m'a beaucoup frappé. Et en gros, je pense que c'est très très vrai. Et je pense que c'est d'autant plus vrai lorsque tu es dans une situation émotionnelle stressante ou lorsque tu dois gérer un deuil. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est qu'il y a 4 choses à faire dans des situations où tu te sens pas bien, alors que c'est les 4 choses que tu as le moins envie de faire. Mais je pense que pour garder une certaine stabilité pour toi, c'est important de continuer à faire ces 4 choses. Continue à bouger, bien bouger. Et bouger, ça ne veut pas dire te mettre des cartouches tous les jours, parce que forcément, la part émotionnelle elle va avoir une incidence sur ta charge de stress. Et tu peux pas nécessairement gérer les mêmes entraînements que ce que tu avais l'habitude de gérer quand tout allait bien. Donc il faut bouger, mais il faut bouger pour te faire du bien, pas pour t'anéantir et pas pour te faire oublier ou toutes ces choses-là. Je pense que on peut avoir une relation qui est très positive, émotionnellement parlant, à l'entraînement et au mouvement. On peut avoir une relation qui est très négative aussi au mouvement. Même si ça nous fait du bien physiquement, même si ça nous fait du bien mentalement, on peut avoir cette habitude peut-être de se mettre tout le temps dans le dur. On peut avoir ce besoin pour certains de se mettre tout le temps dans le dur. Je pense que c'est une forme d'addiction. Je ne pense pas aller trop loin dans mes propos en disant ça. Et je pense que ça peut vraiment avoir des répercussions négatives. Je veux dire, ça va se manifester un jour en termes de blessures, ça va se manifester peut-être un jour en termes de surcharge énergétique avec un syndrome comme le RED-S, des choses comme ça qui peuvent se manifester, alors que tu le faisais pour les bonnes raisons au départ, mais que ça a dévié un petit peu, ou que tu essayes de combler un certain vide avec cette activité physique. Donc il y a plusieurs cas de figure. Forcément, on peut aller très très loin dans la psychologie du sport et de la pratique sportive. Je pense que quoi qu'il arrive, il ne faut pas dissuader les gens de bouger, il ne faut pas dissuader les gens de faire du sport, mais il faut considérer le fait que tu peux faire du sport peut-être de la mauvaise manière selon ta position ou ta situation actuelle. Mais donc pour revenir aux 4 choses à faire et à ne pas oublier, surtout lorsque tu ne te sens pas bien, continue à bien bouger. Bien bouger pour te faire du bien. Bien manger. Typiquement, on veut manger n'importe quoi, continue à bien manger. Tu te sentiras mieux
si tu manges bien. Continue à bien dormir. Bien dormir parce que le sommeil, c'est réparateur. Le sommeil, c'est là où tout vraiment se développe et se restructure et se consolide de tout ce que tu as fait dans la journée. Tout se répare aussi. Et donc, c'est très, très important de bien dormir et finalement parler. Parler avec tes proches, parler avec des gens autour de toi, parler simplement de ce qui se passe. Pour certains, peut-être qu'ils voudront aller voir un ou une psy. Et je pense que c'est un outil qui est très, très intéressant pour le fait de lâcher un petit peu prise de tout ce qu'on a dans la tête. D'autres préféreront le fait d'écrire, hein, le journaling, le fait de prendre un petit cahier, un petit journal et simplement d'écrire ce que tu as dans la tête. Le fait de vider et d'essayer de sortir. Et je pense qu'on aura tout le temps tendance à essayer de justifier, de rationaliser, d'expliquer, d'essayer de catégoriser pour essayer d'avancer. Mais malheureusement, je pense que dans des situations de deuil, on ne peut pas simplement euh, réfléchir de manière logique et critique et mettre de côté et aller de l'avant. Encore une fois, il faut se donner le temps d'être malheureux, il faut se donner le temps justement de cette période de deuil justement. Et quand on vient à l'entraînement, eh ben, encore une fois, comme j'ai fait allusion dans cette vidéo depuis le début, il va y avoir un impact sur notre entraînement et sur notre capacité à récupérer. Et donc, je pense qu'il faut accepter simplement le fait que tu aies besoin de temps pour te remettre de cette perte. Et il ne faut pas t'attendre aux meilleures perfs de ta vie. C'est une saison de ta vie qui va être compliquée, qui va être plus ou moins longue et plus ou moins difficile selon les personnes. J'ai perdu mon père il y a bientôt 10 ans et je sais que pendant une année, c'était vraiment pas facile. Et forcément, il ne faut pas s'attendre à des miracles au niveau sportif et il faut surtout se donner le temps de revenir tranquillement. Et je pense de maintenir une activité qui va être bénéfique pour toi au niveau psychologique et au niveau physique, sans nécessairement essayer vraiment de pousser, d'être au rupteur et de performer coûte que coûte, parce que ça aura d'autres conséquences. Et je pense que d'autres conséquences qui peuvent être, encore une fois, hein, ça peut être une blessure, ça peut être une maladie répétée, ça peut être d'autres syndromes hormonaux plus conséquents. Mais encore une fois, il faut essayer de trouver un équilibre, garder un équilibre. Et je ne suis pas en train de dire, et ça je le répète souvent, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'entraîner dur. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il faut s'entraîner dur. C'est important de se challenger, c'est important de faire des choses difficiles, c'est important de continuer à dépasser ses limites. Mais quand tu es dans la bonne situation pour le faire et pour bien en récupérer. Parce que si tu ne l'es pas, eh ben, encore une fois, ça n'aura pas l'effet escompté. Une des choses qui est traître avec le corps humain, c'est qu'on est tellement adaptable qu'on va pouvoir encaisser quelque chose qui est trop important en termes de charge, de volume, d'intensité. On va pouvoir l'encaisser pendant très très longtemps avant qu'il y ait une manifestation négative, avant qu'il y ait une conséquence, une blessure, une maladie, etc. Donc le tout, c'est de savoir jauger ça et de ne pas aller trop loin. Je pense que la motivation, ça va être un des indicateurs les plus importants. Est-ce que tu es motivé à t'entraîner? Est-ce que tu as envie? Si tu n'as pas envie, encore une fois, fais quelque chose, mais fais-le pas au point de te dégoûter et de plus jamais vouloir le faire. Essaye de faire quelque chose qui va te faire du bien. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Après, je ne suis pas psychologue et je pense qu'il y a encore une fois d'autres personnes qui peuvent t'aider en dehors du sport si tu vis une situation comme ça. Mais il faut essayer vraiment de prendre ça dans la balance, de ne pas essayer d'isoler la facette émotionnelle de ta vie et de la dissocier, voilà, c'est le terme que je cherchais, dissocier de ton activité physique, de ton activité sportive. Il faut prendre le tout, il faut réussir à prendre le tout pour ce qu'il est, malgré le fait que ce soit difficile, malgré le fait qu'on veuille tout séparer et on veuille que tout fonctionne de manière indépendante, mais ce n'est pas le cas. Voilà pour ce que j'ai à dire sur le fait de s'entraîner lorsque tu es en deuil. J'espère que ça aura répondu à la question qu'un d'entre vous m'avait posée et que ça aide un petit peu à vous orienter sur ce genre de situation. Si tu as des sujets que tu veux que je traite dans mes futures vidéos, n'hésite pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo et je te dis à bientôt pour la prochaine. Ciao.